Alors, l'Everest. Tout le monde pense à 1953, n'est-ce pas? Edmund Hillary, Tenzing Norgay. Mais et si la toute première ascension avait eu lieu bien avant, genre 30 ans plus tôt? C'est de ça qu'on va parler. Pas de la victoire officielle, non, mais de l'incroyable mystère qui l'entoure. On va plonger dans l'histoire, un peu oubliée, de ceux qui ont vraiment ouvert la voie, les pionniers de l'Everest. Et tout commence avec cette phrase iconique. Parce qu'il est là. C'est la réponse de George Mallory à un journaliste qui lui demandait en gros « Mais pourquoi diable vouloir grimper l'Everest ?» Et cette réponse, si simple, elle dit absolument tout. C'est l'obsession à l'état pur. Le défi, juste pour le défi. C'est ça, l'état d'esprit de ces pionniers. Ok, replongeons-nous un peu dans le contexte. On est au début des années 1920. Les pôles Nord et Sud, c'est fait. Ils ont été atteints. Alors quel est le dernier grand défi, la dernière grande frontière sur Terre? Eh bien, c'est ce sommet gigantesque que l'on surnomme le troisième pôle. Et à l'époque, attention, il n'y a qu'un seul chemin connu pour l'approcher, par le Tibet, c'est-à-dire par sa face nord, encore totalement mystérieuse. Donc, en 1921, la première expédition se lance. Mais attention, leur but, ce n'est pas encore d'atteindre le sommet, pas du tout. L'idée, c'est d'abord de comprendre la montagne, de la cartographier. En gros, de dessiner la carte. Et c'est George Mallory, encore lui, qui mène la danse. Il part en reconnaissance et il réussit à atteindre le col Nord. C'est un moment absolument crucial. Pourquoi? Parce que de là-haut, pour la toute première fois, un être humain voit une voie qui semble mener jusqu'au sommet. Et là, forcément, avec cette carte en main, tout s'accélère. L'équipe ne perd pas de temps, elle revient l'année suivante, en 1922, et cette fois-ci, finit la reconnaissance. L'objectif, il est clair, net et précis, c'est le sommet. C'est, pour ainsi dire, le premier véritable assaut de l'histoire contre l'Everest. Et le résultat ne se fait pas attendre. Ils ne vont pas juste grimper, non, ils vont littéralement pulvériser un record. Le 21 mai 1922, Mallory, accompagné de Strutt et Somervell, atteint 8225 mètres. Il faut bien se rendre compte de ce que ça signifie. Ils deviennent les tout premiers humains à franchir le cap mythique des 8000 mètres. Et le plus fou, tout ça sans oxygène supplémentaire. Mais l'histoire de 1922 ne s'arrête pas là. Loin de là. Quelques jours à peine après ce record, deux autres membres de l'équipe, Finch et Bruce, font encore mieux. Ils montent encore plus haut, jusqu'à 8321 mètres. Comment? Eh bien, ils avaient un secret, une nouvelle technologie, un peu controversée qui allait complètement secouer le petit monde de l'alpinisme. Cette fameuse technologie, c'était, tout simplement, l'oxygène en bouteille. Et quand on regarde les chiffres, la différence est juste hallucinante. Avec l'oxygène, Finch et Bruce grimpent quasiment 3 fois plus vite que les autres. C'est un avantage énorme. Mais voilà, pour beaucoup d'alpinistes de l'époque, les puristes, c'était tout simplement de la triche. C'était considéré comme antisportif. Pour eux, le vrai alpinisme, le seul, le vrai, c'était sans aucune aide. Et voilà, le grand débat entre la technologie et le style pur venait de naître sur les pentes de l'Everest. Et croyez-moi, il est toujours d'actualité. Malheureusement, cette expédition de 1922 va aussi connaître la première grande tragédie de l'Everest. Lors d'une troisième tentative vers le sommet, une terrible avalanche se déclenche et emporte 7 porteurs Sherpas. Ce sont les toutes premières victimes officielles de la montagne. Un drame terrible. Et George Mallory, qui menait ce groupe, a été très critiqué pour son jugement ce jour-là. C'est une responsabilité qui, on le sait, l'a beaucoup hanté par la suite. On avance maintenant jusqu'en 1924. Et là, on entre dans la légende. C'est l'année qui va forger le mythe de l'Everest et donner naissance à ce qui reste, encore aujourd'hui, l'un des plus grands mystères de toute l'histoire de l'exploration. Mais juste avant de plonger dans le mystère, il faut absolument qu'on parle d'un exploit qui a eu lieu juste avant. Un truc absolument surhumain. Le 4 juin, un alpiniste du nom d'Edward Norton atteint l'altitude de 873 mètres sans oxygène. C'est juste dingue. Pour vous donner une idée, ce record d'altitude tiendra pendant 28 ans. C'était une performance presque inconcevable à l'époque. Et nous y voilà, le jour fatidique, 8 juin 1924. George Mallory, l'alpiniste expérimenté de 37 ans, s'associe au jeune et brillant Andrew Irvine, qui n'a que 22 ans. C'est le duo de la dernière chance, ils partent du dernier camp, direction le sommet, avec des appareils à oxygène modifiés. Et puis, à 12h50, un de leurs coéquipiers, Noel Odell, les aperçoit, juste 2 petites silhouettes noires, très haut sur l'arête sommitale. Ce sera la dernière fois qu'on les verra vivants. Après ça, plus rien, le silence total. Dans son rapport, Noel Odell écrira cette phrase, devenue mythique, « Il les a vus avancer avec force vers le sommet ». Ces quelques mots sont au cœur du mystère. Ils ont alimenté tous les espoirs et toutes les théories depuis près d'un siècle. Parce qu'à cet instant précis, à cette dernière vision,
tout laissait à penser qu'il pouvait y arriver. Pendant des décennies, la montagne garde son secret. Et puis, petit à petit, elle commence à livrer des indices. D'abord, un piolet est retrouvé en 1933. Puis, le grand saut dans le temps. En 1999, c'est le choc. Le corps de George Mallory est découvert, incroyablement bien conservé par le froid. Et là, les indices sont troublants. Ses lunettes de soleil sont dans sa poche. Est-ce que ça veut dire qu'il redescendait de nuit après le coucher du soleil? Encore plus étrange, la photo de sa femme qu'il avait promis de laisser au sommet, elle n'est plus sur lui. L'a-t-il déposée tout là-haut? Et l'histoire continue, puisque tout récemment, en 2024, on a retrouvé une chaussure contenant un pied qui a été identifié comme celui d'Irvine. Mais il y a une chose, un objet qui pourrait tout résoudre et qui manque toujours à l'appel. C'est le fameux appareil photo Kodak qu'ils avaient avec eux. Et ce n'est pas un détail, parce que les experts de Kodak eux-mêmes ont dit que grâce au froid intense, la pellicule à l'intérieur serait probablement encore développable. Imaginez, si on le retrouvait, on aurait peut-être la photo du sommet. C'est littéralement le saint graal de l'histoire de l'alpinisme. Et donc, la grande question reste posée. Aussi fascinante et obsédante qu'il y a 100 ans, ont-ils oui ou non atteint le sommet, 29 ans avant Hillary et Tenzing? À ce jour, le mystère reste entier. On fait un bond en avant. Après la Seconde Guerre mondiale, le monde n'est plus le même, et l'accès à l'Everest non plus. À cause de la géopolitique, toute l'histoire de la conquête de l'Everest va être bouleversée. La route nord, celle des pionniers, va devenir inaccessible, forçant les expéditions à trouver un tout nouveau chemin. Ce grand pivot, il a lieu en 1950. D'un côté, la Chine prend le contrôle du Tibet et claque la porte. La route nord historique est désormais fermée. On pourrait croire que c'est la fin du rêve de l'Everest. Mais pas du tout, parce que la même année, coup de théâtre, le Népal, un royaume qui était complètement fermé aux étrangers, décide d'ouvrir ses frontières. Et d'un coup, c'est toute la face sud de la montagne, un versant totalement inconnu, qui s'ouvre au monde. Sauf que cette nouvelle route a un prix. Et quel prix! Un obstacle terrifiant que personne n'avait jamais affronté, la cascade de glace du Khumbu. Il faut bien comprendre que ce n'est pas juste un glacier. C'est une véritable rivière de glace chaotique qui bouge, qui grince, qui avance de plus d'1 mètre par jour. C'est un labyrinthe mortel, plein de crevasses sans fond et de blocs de glace, les séracs, qui sont aussi hauts que des immeubles et qui peuvent s'effondrer à tout moment. Et pourtant, dès 1952, une expédition suisse réussit l'impensable. Il trouve un passage à travers ce chaos. Et 2 hommes, le Suisse Raymond Lambert et un Sherpa d'un talent hors norme, un certain Tenzing Norgay, vont monter incroyablement haut. Ils atteignent 8595 mètres. C'est si proche, il leur manque à peine 250 mètres pour le sommet. Mais ils sont à bout de force et ils doivent faire demi-tour. Mais ce qui pourrait ressembler à un échec est en fait une victoire absolument fondamentale. Pourquoi? Parce que les Suisses viennent de prouver 2 choses essentielles. Premièrement, la voie sud est faisable. Deuxièmement, Tenzing Norgay est sans doute l'homme le plus fort du monde à cette altitude. C'était en quelque sorte la dernière pièce manquante du puzzle avant la réussite de 1953. Alors, au final, que reste-t-il de toutes ces tentatives, de tous ces exploits, de tous ces drames qui ont précédé 1953? Quel est le véritable héritage de tous ces pionniers? Eh bien, en fait, c'est simple. Ils ont résolu l'énigme de l'Everest, pièce par pièce. C'est eux qui ont cartographié la route nord. C'est eux qui ont franchi la barre des 8000 mètres. C'est eux qui ont établi des records d'altitude qui paraissaient impossibles. Et c'est encore eux qui ont fini par dompter la cascade de glace et prouver que la route sud était la bonne. Ils ont littéralement pavé la voie vers le sommet. Aujourd'hui, plus de 300 personnes ont perdu la vie en tentant de gravir l'Everest. C'est un chiffre qui donne le vertige et qui nous rappelle à quel point ces pionniers étaient courageux. Ou peut-être un peu fous, c'est selon. Il faut imaginer qu'ils se sont attaqués à ce monstre de pierre et de glace avec des équipements qui nous paraissent ridicules aujourd'hui. Des vestes en tweed, des cordes en fibres naturelles, sans vraiment avoir la moindre idée de ce qui les attendait là-haut. Leur héritage, finalement, ce n'est pas seulement une liste de records. C'est aussi, et peut-être surtout, une question qui reste en suspens. Et ça nous laisse avec cette dernière interrogation. Au-delà de l'appareil photo perdu de Mallory et Irvine, quels autres secrets l'Everest n'a-t-il pas encore révélés?